Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on est reparti pour une vidéo. Cette fois-ci, on va faire la création d'un personnage sur le livre des 5 anneaux, cinquième édition. Donc, vous voyez la nouvelle fiche de personnage. Hop, voilà. Donc là, c'est la partie narrative du personnage joueur. Et de l'autre côté, on a la partie un peu plus combat. Donc, c'est conflict mode. Donc, c'est plutôt les combats de masse, etc. Donc vous avez vu que vous avez en fait deux feuilles pour le même personnage. Seulement ici, ce sera un peu toutes les compétences qui seront évaluées. Et là, les katas, tout ce qui est en fait vos attributs de votre personnage. On va faire de A à B, seulement je ne pourrai pas vous présenter le PDF, donc vous devez suivre avec moi sur le PDF. Donc vous m'en excusez, je vais le tourner dans mon sens pour que je puisse bien lire. Et on va commencer par faire les premières questions du personnage. Dans le livre, il demande justement qui déjà non. Alors déjà non. Il faut commencer par mettre les points de base de votre personnage. Les points de base, c'est que tous les anneaux sont à un. Hop, tous les anneaux sont à un. Le personnage de base est comme ça. Ensuite, il faut maintenant choisir, c'est la première question, quel est votre clan. Quel est le clan de mon personnage? Alors, il existe plusieurs clans dans le livre des 5 anneaux. Là, cette fois-ci, on va parler que des clans majeurs. Donc, le clan du crabe, le clan du phénix, le clan du dragon, le clan de la licorne, le clan du lion, le clan du scorpion, le clan de la grue, et certains, le clan de la menthe. Je crois que je n'ai pas oublié aucun. Donc, on va choisir un clan, et justement, ce clan va donner notre famille, et notre famille va donner, enfin notre famille, le clan va aussi donner l'école dans lequel mon personnage a étudié durant son enfance. Alors, je vais commencer par un clan, on va faire un clan que j'apprécie plutôt, donc on va faire le clan du dragon. Donc, hop, voilà le clan du dragon, donc qui a un clan un peu porté sur la méditation, le taoïsme et tout ce qui s'ensuit. Donc un clan assez religieux, qui ressemble un peu aux Tibétains si vous voulez mon avis. Donc ma première question, à quel clan j'appartiens? J'appartiens au clan du dragon. Alors, sur le PDF, j'ai des bonus en tant que membre du clan du dragon. J'obtiens un point en plus en anneau de feu, que j'ai modifié maintenant. Voilà. Mais aussi, j'ai la compétence méditation. Méditation ici. Hop, j'ai un rang en méditation. De plus, mon statut est de 30. Voilà. Donc là, j'ai mis les statistiques à jour, mais ça va rentrer aussi dans notre background. Donc si j'étais dans le clan du dragon, je suis quelqu'un d'assez pieux, enfin dans le sens religieux, et que j'hésite pas à prier les fortunes et à faire de la méditation pour arriver à l'illumination. Maintenant, je vais choisir ma famille. Il existe 4 familles dans ce livre principal du clan du dragon. Il y a les Agasha, il y a les Kitsuki, les Togashi et les Mirumoto. Le clan Togashi, c'est le clan principal du clan du dragon, hein, qui découle directement du Kami Togashi. Le clan Mirumoto, c'est un peu le bras armé du clan. Le clan Agasha, c'est le clan, pardon, la famille Agasha, c'est la famille un peu Shugenja. Et la famille Kitsuki, c'est la famille de courtisans investigateurs. Donc, d'ailleurs, je vais en faire un. Je vais faire un Kitsuki. Alors, hop, voilà, Kitsuki. Donc mon personnage appartient à la famille Kitsuki. Du coup, je peux choisir entre augmenter mon air et augmenter mon eau. Je vais décider, alors on va pas faire dans les détails, selon ce que je veux faire comme personnage et les écoles que j'ai envie de faire. Je vais prendre l'air, parce que je sais déjà quelques trucs sur le personnage. Je vais prendre l'air. Mais aussi quelles compétences je désire augmenter. Ah non, je augmente deux compétences. Excusez-moi, j'ai gouvernement. Hop, et sentiment. C'est très bien. Très bien, et j'ai 44 en gloire. La gloire, c'est un peu la notoriété de votre personnage. Sachant que le statut, c'est son rang social et l'honneur, c'est son honneur personnel. C'est s'il est honorable, il y en a beaucoup. S'il n'en est pas, il n'en a pas beaucoup. Alors, ensuite, je commence avec 6 Koku. On va mettre ça rapidement ici. Donc, ça se trouve dans cette partie de la feuille. Vous voyez Koku. Avec, bien sûr, les traductions. Donc, un Koku égale 5 buts, égale 50 zéniths, etc. Bref. Hop, voilà, j'ai choisi ma famille, j'ai choisi mon clan et ma famille. Je vais maintenant choisir mon école. Hop,
Ça, c'est vraiment plus bas. Bon, on va faire un Kitsuki tout simple. Alors là, vous devez entendre le bruit de ma souris, excusez-moi. Hop, on va descendre, on va descendre. Ah, voilà. Donc, l'école que je vais choisir, je vais prendre l'école qui vient de ma famille Kitsuki, donc l'investigateur Kitsuki. Hop, j'ai essayé de pencher la feuille comme ça pour que vous voyez. Donc, dans école, dans la prochaine question, la question je ne sais plus combien. Je ne sais plus. Bon, bref. Ce sera l'école de Kitsuki. Investigateur, bon. Voilà. Et j'ai un seul rang dans cette école. Je suis rang 1. Je commence un personnage rang 1. J'obtiens plus 1 en air. Donc j'ai 3 en air. J'obtiens aussi plus 1 en terre. Très bien. Hop. Vous vous rappelez à quoi sert chacun des anneaux, j'espère. C'était dans la première vidéo, j'ai expliqué un peu comment faire justement les approches qui sont marquées là. Ensuite, j'ai le choix entre 5 compétences, entre culture, gouvernement, martial, art, melee, médecine, sentiment, sculpturing et survival. Je vais prendre tout simplement. Je vais voir déjà des. Hop, martial art. Donc j'en ai utilisé un, il m'en reste 4 à mettre. Sentiment, c'est pas bête de le mettre à 2. Survival, non, pas trop survival. Euh, culture, donc il m'en reste encore 2. Je vais mettre gouvernement à 2. Et je vais mettre un point en médecine. Allez, c'est parti. Ensuite, là j'ai fait mes compétences. Hop, c'est terminé pour mon personnage sur les compétences. Maintenant passons un peu à la partie un peu intéressante. On a 45 points d'honneur, donc je suis quelqu'un quand même d'honorable. Très bien. Maintenant, les katas. Hop, je retourne. Là, on voit que mon personnage, je peux faire que les katas, les rituels et le shuji. Donc les katas, c'est un peu les arts martiaux, entre guillemets, hein, c'est tout ce qui est de l'épée, enfin des mouvements d'épée, etc. Bref, les rituels de la vie simple, hein, cérémonie du thé, etc. Le shuji, tout ce qui est art, donc c'est un peu le truc pour les courtisans. Donc à savoir que mon personnage peut faire du coup du kata, et etc., du shuji, etc. Donc, hop, je vais commencer par mettre ma technique de kata qui s'appelle frapper comme l'air. Donc c'est la première technique. Donc je dois choisir un des deux entre frapper comme l'air et tactical assessment. Je ne sais pas ce que c'est le deuxième, mais je vais prendre frapper comme l'air. Normalement, vous devez bien lire laquelle des deux katas, enfin lequel des katas vous convient. Il faut bien lire tous les avantages, etc. justement pour faire très attention. Et hop, c'est bien. Et j'obtiens un shuji, donc un shuji tout simplement, qui s'appelle Shallow Water. Donc Shallow Water. Voilà, à voir dans le bouquin, c'est pas très important là, c'est la création de personnages de base. On n'a pas besoin vraiment d'aller dans les détails dans ces katas. De toute manière, on n'est pas là pour ça. Ensuite, j'obtiens une habilité d'école, donc School Abilities, qui se trouve justement ici. D'accord. Et je remplis, alors, pour faire simple, tac tac. Alors, c'est la méthode de Kitsuki. Je peux rajouter mon rang d'école à tous les jets d'investigation. Si mon rang déjà dans la compétence est au-dessus ou égal, je peux transformer un truc comme ça en dégardé. Je peux transformer un truc comme ça en dégardé. C'est-à-dire que j'ai tiré beaucoup de dés, hein, je sais pas. Mettons que j'en ai plein, mais j'ai que 1 à 2 dés. Avec cela, je peux garder un peu plus en fait. C'est juste ça. Ok, c'est très intéressant. Très bien, bon, on va mettre méthode Kitsuki.
hop, les rois de l'enquête. Bref, je mets le détail si j'ai des trucs, machin, bref. C'est pas très important pour cela. Voilà, c'est bon pour ça. Ensuite, on va faire les questions. Donc là, j'ai fait mon truc d'école, enfin j'ai fait mon remplissage de l'école. Il y a tout le matériel bien sûr à mettre. Je vais passer outre parce que c'est pas très important pour le moment. Là-dessus, je vais dire qu'est-ce que a pris qu'est-ce que était mon personnage, enfin qu'est-ce que mon personnage a appris durant ces années de l'école. Donc j'ai pu être créative, je peux avoir de la grâce. Chacune un des choix que je vais faire va augmenter un ado. Et ben je vais dire que j'ai appris. Ah, c'est peut-être pas tellement RP, mais j'ai envie de dire que j'ai appris un peu du mysticisme avec les Togashi. J'ai essayé de me renseigner un peu plus, donc j'obtiens un point en vide. Donc la méditation, j'ai essayé de comprendre un peu plus le monde qui m'entoure. Et je vois que la vidéo commence à durer 11 minutes. Je vais essayer de me dépêcher un peu plus. Hop, très bien. On passe à la prochaine question. Qu'est-ce que sont les devoirs envers mon seigneur? Donc là, il y a tout un paragraphe. Qu'est-ce que doit faire un samouraï vers son seigneur? J'ai le droit, si je choisis d'être un. J'ai le droit, du coup, je dois choisir entre être un courtisan, un bushi, un shugenja ou un moine. Donc c'est un peu le truc. Sachant que quand j'ai pris mon école, je suis limité à bushi ou courtisan. Je ne peux pas prendre autre chose. Donc mon rôle, moi, c'est disons que je suis un courtisan dans l'âme, mais je reste un bushi dans le cœur. Donc je me bats pour mon seigneur, le clan Kitsuki. Bien que j'ai quelques habilités à la cour, je reste un samouraï. Je dois savoir tout faire. Et du coup, comme j'ai sélectionné un bushi, je dois prendre un giri. Alors je ne suis pas sûr que je suis obligé de prendre un ninjo. Alors le giri c'est le devoir, le ninjo c'est l'envie, entre guillemets. C'est pas dans le Bushido le ninja, c'est justement avoir des envies personnelles. Ça peut être la vengeance, ça peut être le fait d'être le plus fort, etc. C'est pas dans le Bushido. Alors que le guerrier, justement, c'est le devoir envers votre seigneur. Alors quel est mon devoir envers mon seigneur? C'est, on va dire, magistrat de clan. Voilà, tout simplement. Donc j'aide le Seigneur à reprendre la justice. Donc mon rôle à mon Seigneur, c'est de l'aider à résoudre les conflits et rendre justice sur des enquêtes ou sur des problèmes qu'il y a eu dans notre clan. Et non dans Rokugan. Donc magistrat de clan et pas magistrat d'émeraude. Ensuite, oui, alors, tac tac tac. Je peux choisir un ninja, du coup. Je pense que c'est possible de choisir les deux. Euh, mon je pense qu'on va dire que mon personnage a juste une envie de prouver sa valeur et d'être l'homme le plus proche des seigneurs. Donc on va dire, il a envie d'être, il a envie d'avoir plus de statut, il a envie de monter les échelons. Donc on va dire, oui, envie. Voilà, bref, j'ai écrit mal en plus, j'ai gardé, grimpé, mâche, bref. Quelle est ma relation avec mon clan? Est-ce que j'ai été banni de mon clan? Bon, est-ce que j'ai eu des problèmes, des désagréments avec mon clan? Ou si je me suis plié aux ordres de mon clan, du coup j'obtiens 5 points. J'ai été un pilier de la communauté, donc j'obtiens 5 points de gloire. Hop, je modifie, j'obtiens 49. Paf. Qu'est-ce que mon personnage aime dans le Bushido? Bah, c'est l'honneur, hein, on va pas faire autre chose. Si je choisis l'autre, j'obtiens un rang dans une compétence de mon choix, qui n'est pas égal à qui n'est pas égal à un, qui soit dans commerce, labeur, médecine, sculpturerie ou survie. Donc je peux en choisir un. Mais je préfère prendre de l'honneur. Je suis quelqu'un de fidèle au Bushido. Ensuite, là, on va passer aux désavantages, distinctions, passions et anxiété. En gros, les distinctions, ça vous permet de relancer 2 dés
de votre choix. J'allais dire les conflits, mais comment on peut traduire soit les adversités, adversités, merci. Je dois reroll 2 dés qui est ce symbole-là ou ce symbole-là. Si je rate, je tiens un point de vide. La passion, ça me permet par exemple d'enlever des points de conflit. Or, du coup, l'anxiété, ça me donne des points de conflit. Je gagne un point de vide si je le fais. C'est-à-dire que j'obtiens 3 points de conflit et j'obtiens du coup un point de vide. Donc on va faire simple, une distinction, j'ai le sens de l'observation. Hop. Ce qui me permet, quand j'utilise sentiment et eau. Ah non, analyse. Ah bah non, analyse, du coup, sentiment et j'obtiens, du coup, je peux reroll 2 dés dès que je fais sentiment et air. Alors, la plupart des avantages sont décrits dans le bouquin, à la page 137. Pour vous dire, c'est souvent ce que je dis, c'est quand vous faites avec un des avantages, vous dites l'anneau qui l'impacte, et du coup, généralement, il a un effet. Hop, je vais en donner quelques exemples. Alors là, je sais pas, c'est la phobie, donc c'est autre chose. Gossip, tac tac tac. Alors, béni par les Camille, c'est peut-être les plus intéressants. Dès que je fais un G avec un G avec une compétence et un ado, je peux reroll 2 dés. Mais aussi, par exemple, j'ai un petit bonus, par exemple, sens de l'observation, ça me permet de voir des détails que nul autre aurait pu voir. Par exemple, qu'il a un grain de riz sur son kimono, c'est-à-dire qu'il a mangé il y a peu longtemps. Donc vraiment, le sens de l'observation, ça prend divers sens. Voilà, c'est très bien dit. Et du coup, comme adversité, on va en prendre un, du coup, connu. Je peux dire que j'ai été maudit par une fortune, c'est pas mal ça. J'ai été Momoku. Momoku, c'est le pire. Il y a vraiment des trucs, perdre ses yeux, c'est mort, hein. Bon, j'ai été maudit par Churo Jin, donc ce qui me donne en vide. Ça s'écrit comme ça. Non, il y a un I. Il y a un I ici, et Julo avec un truc comme ça. Donc, tout simplement, c'est physique et spirituel, c'est-à-dire que ça impacte soit mon physique, soit dans mon esprit. Je peux, du coup, quand je prends des poisons ou des maladies, j'obtiens des points de conflit. Tac tac. Et non, attendez, pardon, excuse-moi, non. Poison, strike, humor, tac tac tac. Ah oui, d'accord. Quand je fais un jet de finesse en void pour les. Ah, pas mal, ok, d'accord. Ok. Donc si ça m'atteint moi, j'obtiens des malus. Ok. Bon, pour faire simple, c'est pas super, quoi. C'est pas le meilleur, mais bon. Quand vous faites finesse et vide, ici finesse et sacrifice, ou survival et vide, donc survival et subsiste, j'obtiens 2 dés, les 2 dés que j'aurais fait, je dois les relancer. Peu importe, je ne veux pas relancer le dé d'explosion, c'est-à-dire que clairement je les relance et je garde le nouveau résultat. Si par contre mon nouveau résultat est encore ça, je peux le relancer pour garder les points, etc. Donc c'est qu'une seule fois. Donc bref. Donc excusez-moi de cette petite interruption, j'ai eu un petit problème avec la caméra, j'ai continué sans m'apercevoir que j'avais dépassé le total d'espace. Bref, j'avais rajouté les anxiétés, donc j'avais mis que j'étais jaloux. Ce qui fait que moi, quand j'ai un rival, mon personnage a un rival, réussit quelque chose mieux que moi, alors je prends 3 points de conflit et un point de vide à la fin de la scène. À la scène, pardon. Ce qui fait que j'ai passé du coup toutes les étapes du personnage, de la partie narrative de mon personnage. Je vais passer maintenant à la partie conflit qui se trouve de l'autre côté.
Donc, tout simplement, là, on a les anneaux, j'ai rempli. On a, alors ça, j'ai pas dit dans les règles de combat, parce que c'est des règles particulières et que j'ai pas fait les règles de combat avancées. Là, c'est les règles de combat simples que j'avais fait. Bref, on a en plus pour chaque anneau la particularité de prendre l'anneau ou cet anneau ou un autre anneau. Et là, j'ai rempli l'endurance, la composture, le focus, la vigilance et le point de vide. Alors, l'endurance, c'est la terre plus le feu fois 2. Donc 2 et 2, 4. 4 fois 2, 8. Composture, c'est la terre plus l'eau. Ça fait 3 fois 2, 6. La composture, c'est pour ne pas se faire démasquer, enfin, c'est pour garder son calme quand on prend des points de conflit. Or, les points d'endurance, c'est quand on prend des points de blessure. Le focus, c'est l'air plus le feu. Donc ça, j'ai 5, c'est-à-dire que je suis assez bon en initiative. Mais la vigilance, j'ai que 2. Parce que c'est R plus O divisé par 2. Ce qui fait que je suis, disons que je peux être surpris facilement. Et les points de vide est égal au nombre de points de vide. D'ailleurs, j'en ai 2. J'ai mis 1. J'en ai 2 là. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai rempli ici mes skills, enfin mes compétences de combat. Donc j'ai juste mis mêlée à 1 point. Et je me suis arrêté là. Donc, d'ailleurs, il y a pas mal de trucs pour choisir les conflits. La feuille est très bien faite, en tout cas pour détailler certains trucs. Qu'est-ce qu'il y a à remplir d'autre? Je peux remplir en mettant un katana. Mettons que j'ai un katana, donc damage, deadline, c'est 4/5. Quality plus 2, si je le tiens à deux mains. Voilà, et range, je crois que c'est 0,1. Voilà, c'est-à-dire que je peux attaquer les personnes qui sont en contact de moi, mais aussi à une case de plus. Donc pour faire simple, c'est je suis ici, je peux attaquer ceux qui sont ici, mais je peux attaquer ceux qui sont là aussi. Ce qui est un peu naturel pour les jeux classiques. Mais bon, bref. Ensuite, avantages et désavantages, je les ai montrés. Les conditions, ça c'est les conditions du personnage style ébloui, je crois, ou atteint, aveuglé, ou un truc comme ça. L'armure, je n'ai pas d'armure, enfin j'ai des vêtements de samouraï, hein, rembourrés, voilà, donc ça me donne plus 1 de protection, qualité neutre, voilà. Gear, là c'est pour le matériel, donc je peux avoir des beaux, un beau bâton, je peux avoir une veste, un chapeau, etc. Bref, ça, c'est particulier. Ensuite, les techniques, je ne peux pas choisir plus, hein, j'ai cela. Dès que j'ai fini, donc là j'ai clairement fini la feuille de personnage, selon votre MJ, vous pouvez avoir du coup des avancées. Ce qui veut dire que votre personnage il va se développer avec des points d'expérience. Et hop, voilà, j'ai. Donc il faut en discuter avec votre MJ parce qu'au départ, vous n'êtes pas obligé d'avoir de points d'expérience au début. Vraiment, là, c'est la feuille du début. C'est-à-dire qu'il peut vous dire non, vous n'avez pas de points d'expérience. Si le MJ vous donne des points d'expérience, vous pouvez les dépenser pour, alors, pour bien que je lise, augmenter un anneau de 1. Ça coûte 3 fois l'anneau que je veux acheter. C'est-à-dire que si je veux passer de l'air de 3 à 4, je dois payer 4 points d'expérience. D'accord? Jusqu'à un maximum de 5 points. Tout simple. Tac, tac, tac. Ensuite, les skills, c'est pareil, c'est 2 fois le rang à atteindre. Donc si je veux augmenter, si je veux avoir finesse, ça me coûtera 1 point, mais si je veux avoir finesse à 2, ça me coûtera 1 point pour l'acheter et 2 points supplémentaires parce que c'est 2 fois Ah bah non, excusez-moi, non, c'est 2 points pour l'acheter, 2 points pour acheter finesse et encore 4 points pour acheter le rang au-dessus si je veux acheter finesse x2, finesse 2. Du coup là si je passe de 3 à 4, ça me fera 3 fois 3, 3 fois 4, 12. Là ça me fera par exemple pour martial art ça me fera 4 points supplémentaires pour passer martial art de 2 à 4. Et si je veux acheter des techniques, je peux acheter des techniques mais pas les techniques qui ont ce symbole là, donc c'est un symbole losange avec un petit point, je peux pas les acheter. Mais je peux acheter d'autres techniques comme frappe comme l'eau, etc. Ça me coûte 3 points d'XP. Ou s'il y a une valeur particulière, il faut que je paye la valeur supplémentaire.
Voilà, donc c'est pareil, c'est les techniques, ça peut être les invocations, ça peut être les sortilèges, etc. Donc ça remplit pas mal de choses. Donc là, on voit bien que là, j'ai fini ma feuille de personnage. Donc en titre, bref, je peux mettre magistrat de clan. Là, point d'expérience totale, zéro. J'ai dépensé zéro et j'en ai gardé zéro. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai tout rempli parfaitement. Là, je peux avoir des notes. Donc non, c'est bon, j'ai tout mis. Donc on va s'arrêter là pour la création de personnage. Donc c'était vraiment une création simplifiée. Dans le sens où je fais un personnage qui est déjà fait, enfin fait pour le jeu. Mais encore une fois, vous pouvez le développer pour mettre plus de votre personnalité dans le personnage, mettre un peu plus de détails. Là, j'ai fait vraiment un truc assez grossier vis-à-vis de cette édition. Mais je pense que ça pourra toujours convenir à certains qui souhaiteraient faire son personnage. Bref, je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.